Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun parmi nous. Nous sommes arrivés à un moment décisif où chacun doit réaliser ce qui peut lui arriver juste après sa mort. Nous allons parler concernant le ciel et l'enfer, la vie au-delà de la mort. Beaucoup pensent qu'après leur mort ici-bas, ce sera la fin de leur existence. Mais quand nous lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19e au 24e verset, là nous avons réalisé la vie de Lazare, le pauvre, et du mauvais riche. Ces deux hommes ont vécu dans ce monde et après leur mort, la Bible a bien éclairé, ils ont continué par vivre dans le dollar. Ce qui nous prouve qu'en réalité, la mort, c'est la sortie de l'âme du corps. Une fois la mort intervenue dans la vie d'une personne, l'intéressé sera présenté au trône de jugement pour être jugé. Lisons la Bible dans le livre Hébreu, chapitre 9 au verset 27e. La Bible dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En effet, si quelqu'un parvient au jugement du Seigneur Jésus-Christ, l'ange que nous voyons à notre gauche, qui détient le livre de vie, l'ange va vérifier dans le livre pour chercher le nom de l'intéressé, et si jamais son nom est introuvable, automatiquement la personne sera jetée en enfer. Et si quelqu'un d'autre parvient à ce même jugement, l'ange va toujours vérifier dans le livre de vie, et s'il retrouve le nom de celui-ci dans le livre de vie, bien sûr, alors les portes du ciel vont s'ouvrir d'elles-mêmes et ce dernier va entrer au ciel pour jouir des bénédictions que le Seigneur Jésus-Christ lui a réservées pour l'éternité. Mais tous ceux qui ont une fois vécu dans ce monde et qui n'ont pas adoré le nom du Seigneur Jésus-Christ n'auront pas le nom inscrit dans le livre de vie. De même que les croyants, les chrétiens, mais ayant une vie de péché, n'auront pas eux aussi le nom inscrit. Voyons comme nous le réalisons de nos jours. Il y a beaucoup de ces chrétiens fréquentant les églises, mais qui mènent une vie complètement contraire à la parole de Dieu. Beaucoup parmi eux vivent dans l'impudicité, la fornication, dans l'avortement, dans le concubinage. Il y a beaucoup de ces hommes qui ont leurs femmes à la maison, mais sortent avec d'autres filles au dehors. C'est une vie vraiment qui n'honore pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 21e, la Bible dit: ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous allez voir les gens vivant dans l'adultère, dans la pédophilie, la prise des boissons alcoolisées, dans le lesbianisme, les filles complètement nues, l'homosexualité, la calomnie, dans l'escroquerie, etc. Tout cela, malheureusement, vont se retrouver en enfer. Le documentaire que nous allons suivre maintenant, c'est une révélation divine que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à l'une de notre sœur en Christ de la Corée du Sud, qui était entrée dans une veille de prière de 100 jours, et c'est dans son 12e jour qu'elle a reçu ses premières révélations
concernant le ciel et l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ lui a montré des choses terribles, insupportables qui peuvent arriver aux hommes en enfer. Suivons donc. Elle a vu une femme à qui un démon est en train d'enfoncer une longue lance dans le sexe parce qu'elle a vécu dans l'adultère pendant sa vie terrestre. Une autre personne ici, les démons sont en train de plonger un gros couteau dans sa bouche à cause du mensonge. D'autres personnes aussi ici, les démons sont en train d'arracher leur chair et mangent leur chair à cause de la sorcellerie. Et ces dernières ici, complètement nues, les démons sont en train de les punir sévèrement parce qu'ils avaient adoré des idoles, des fétiches, des statues comme celui de Marie ou de Jésus soi-disant. Tous ceux-là sont en enfer maintenant parce qu'ils avaient mené une vie qui était contraire à la parole de Dieu. Notre sœur en question s'appelle Cho Thomas. Elle est peintre, artiste peintre. C'est elle qui a réalisé les images que nous sommes en train de suivre. Elle avait continué sa prière et le Seigneur Jésus-Christ lui a montré des choses davantage au ciel et en enfer auxquelles le Seigneur lui a recommandé de dessiner. Parce que nous, les vivants dans ce monde, nous ignorons ce qui se passe de l'autre côté. La raison pour laquelle nous sommes à l'aise dans les péchés, nous avons fait du péché notre ami sincère, ne sachant pas ce qui nous attend après notre mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a recommandé à notre sœur de réaliser ces images. Nous allons commencer par ceux qui ont commis des meurtres, ceux qui ont tué leur prochain, ont commis des assassinats, les malfaiteurs. À l'aide d'un gros couteau, ce démon est en train de dépiécer l'un d'entre eux ici. C'est terrible à voir, insupportable. Et le premier meurtrier de l'histoire était Caïn qui tua son frère Abel à cause de la jalousie et de l'envie. Et ce que nous voyons ici, le démon les saisit et les jette dans un liquide dévorant. Nous voyons ici un homme saisi dans une pelle. Le démon l'a projeté en l'air juste pour lui faire subir des peines à cause de ses péchés qui ne sont que la jalousie et l'envie. Ce que nous voyons ici, les démons les frappent sur leur langue par de gros marteaux, appliquent du feu et des couteaux sur leur langue parce qu'ils ont commis la médisance et les calomnies. À l'aide d'une longue lance, ce démon traîne cet homme par terre au niveau de sa langue. Celui-ci se fait tourmenter par des serpents démoniaques qui l'ont percé partout. L'enfer est un lieu de torture du jamais vu où les âmes condamnées seront torturées pour toujours. Par une longue lance, le démon est en train de percer cet homme au niveau de son ventre et d'autres ici, les démons sont en train de le couper en deux. Vraiment, c'est insupportable. Les démons sont en train d'envoyer de la pierre chaude dans la bouche de cet homme parce qu'il a vécu dans le mensonge pendant sa vie terrestre. Beaucoup de gens ont cette mauvaise habitude en mentant à travers leur téléphone mobile, en envoyant de faux messages à leurs correspondants. De gros vers ont rongé complètement la tête de cet homme parce qu'il a eu de mauvaises pensées à l'égard de ses prochains pendant sa vie terrestre.
Il faut que les démons lui cassent d'abord la tête avant qu'elle ne soit rongée par les vers. Ces gens ici se font ronger par des serpents au niveau de leur ventre et un autre gros serpent s'est enroulé sur leur cou, les faire subir de leur peine parce qu'ils ont vécu dans la diffamation pendant leur vie terrestre. Nous allons suivre maintenant le sort réservé à ceux-là qui ont commis le péché de suicide. Nous allons réaliser l'histoire de cet homme qui s'est suicidé parce qu'il a eu beaucoup de problèmes pendant sa vie terrestre. Il avait eu beaucoup de confusion au niveau de sa situation financière et conjugale. Tout est catastrophique pour lui. Au lieu de revenir au Seigneur Jésus-Christ pour sa restauration, il s'est plutôt livré au tabagisme et l'alcoolisme. Et puis, il s'est donné la mort en montant sur un étage et s'est jeté en bas, pensant que la mort mettra fin à son calvaire. Et quand il s'est retrouvé de l'autre côté, un démon l'a saisi et le jeta en enfer. Le voilà ici s'atterrir en enfer, poignardé par un gros couteau, et cette souffrance, c'est pour l'éternité. Nous allons continuer notre voyage en enfer en visitant ceux qui ont commis ce péché de suicide. D'autres sont consumés par des flammes. Les démons sont en train de pilonner ceux-ci et d'autres même sont amenés pour être fumés comme des poissons braisés. Beaucoup de gens